Parmi les créatures légendaires qui m'ont directement tapé dans l'œil, il y a eu Hope Enstein. Hope Enstein. Enstein. Pour Azorius, c'est une 2-2 lien de vie qui dit qu'à la fin du tour, tous nos adversaires meulent un nombre de cartes égal au point de vie gagné ce tour-ci. Le texte n'est pas compliqué, aujourd'hui c'est rare, et il m'a immédiatement fait penser que j'allais enfin pouvoir faire un deck meule qui gagne en commandeur multi, et qui gagne en meulant tous les adversaires. Hélas, j'ai de plus en plus de mal parce que maintenant, tout le monde le voit venir. On a accès en bleu à des sorts de meule assez énervés, en blanc il y a moyen de gagner plein de points de vie, donc forcément ça snowball vite. Et doubler ça avec un Bruvac, plus des sorts à la con comme anomalie spatio-temporelle, c'est sûr qu'on vous regarde de travers, avec un Hope sur le board. Mais c'est un pur régal de le jouer, donc ça rentre dans le top. L'équipement de l'année, la broyeuse. Et il fallait au moins ça pour l'une des armes les plus iconiques du jeu vidéo. La Buster Sword est un équipement qui coûte 3 génériques, puis 2 à équiper. Ça donne plus 3, plus 2 à la créature, et si elle connecte, on pioche, puis on peut lancer gratuitement un sort depuis notre main dont la valeur de mana est égale aux dégâts infligés au joueur. Qu'est-ce que c'est que ça? Non seulement on pioche, mais en plus on joue un sort gratos. Alors évidemment en plus ça rentre partout parce que c'est incolore. Bon, j'ai pas trop besoin d'expliquer en quoi c'est fort, c'est même trop fort. Donc évidemment, j'en ai ouvert une, donc je crois qu'en ce moment elle est dans Ratona Keton, mais ça pourrait changer d'ici peu. Tanouk, second inébranlable, une 3-5 pour 4 mana, dont 2 rouges, qui va donner la célérité à nos créatures, et le Warp 3 à nos artefacts et créatures rouges. On va jouer des énormes bazouzous et des gros arthos qui auront un effet immédiat grâce à l'ETB ou à l'attaque, vu que les créatures ont la célérité. C'est ultra explosif. J'ai fait ma deck tech sur la chaîne que je vous invite à aller voir, et pour vous dire, en gros, soit ça fait pas grand chose, parce qu'on gère Tanouk en boucle, soit la partie est très très courte. Mais j'aime trop sa mécanique, même s'il y a moyen que je m'en lasse vite, et son illustration en plus par le génie Pascal Blanchet ajoute un petit peu au plaisir, je dois l'avouer.